Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous savoir en ma compagnie. Aujourd'hui, le principal sujet de cette vidéo va être la qualité de votre aquarelle. Je me suis rendu compte que vous étiez nombreux et nombreuses à chercher de quelle manière mélanger vos aquarelles avec l'eau. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, j'ai pensé à d'autres choses en voyant un petit peu comment vous peignez, ou du moins aussi en lisant vos commentaires. Donc surtout, si vous avez des soucis, des problèmes avec vos aquarelles, des questionnements, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tente à chaque fois d'en faire une vidéo. Voilà. Alors, donc je vous présente le thème. Comme ça, je vous vois, je vous surveille, je vous ai à l'œil. Et ensuite, je passerai en dessus la table de travail pour vous montrer quelques petites choses, quelques petites astuces que peut-être vous ne connaissez pas ou que peut-être vous connaissez parce que vous suivez mes vidéos. Bande de petits chanceux. Donc, écoutez, voilà pour la présentation de la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris le chemin du mois de septembre avec bonheur. Voilà, avec confiance aussi. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je pense que je vais rester à me baser donc sur mon sujet de vidéo. Alors, on se retrouve sur le papier, les pinceaux, les aquarelles. À tout de suite. Lorsque l'on parle fluidité d'aquarelle, j'en ai déjà parlé... Je sais, dans des vidéos, je me suis servi donc de cette palette. Alors allez jusqu'au bout parce que justement, je vais avoir deux réflexions et l'une avec l'autre, cela va vous donner, je pense, des éclaircissements. Alors je fais ce début de vidéo une deuxième fois parce que je n'avais pas allumé le micro. C'est très malin, mais les reprises sont compliquées. Il faut penser à tout, donc voilà la couleur bleue que j'avais commencé à poser et que donc vous allez retrouver sur mon papier. En parlant de papier, c'est du papier donc échantillon de la marque Enmule, du papier aquarelle le rouge, 325 grammes grain fin, mais je pourrais difficilement vous dire s'il est bien ou pas, parce que c'est pas avec un petit test qu'on se fait une idée. A priori, il a l'air bien d'ailleurs. Donc, lorsque l'on parle qualité d'aquarelle, je sais que j'ai des aquarelles sur le sujet. Si je trouve... je vous mettrai le lien par ici, sinon je pense que vous pourrez trouver facilement. Donc, qualité d'aquarelle. On prend bien sûr un pot d'eau, on prend de l'eau. Imaginons, et je vais vraiment synthétiser, schématiser, soyez-en bien conscients, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée d'ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre, mais vraiment c'est schématisé. Lorsque l'on commence une aquarelle, on part de fluide et au fur et à mesure, pour plus de précision, ça devient moins fluide. Donc encore une fois, c'est schématique. Donc, moi je commence mon aquarelle, je veux quelque chose de fluide. Je prends de l'eau dans mon pinceau. Je vais dans mon godet. Je viens ici, dans la surface plate, pour préparer ma couleur. Voilà, alors éventuellement je reprends de l'eau. Éventuellement, je reprends de la couleur. Alors, si vous arrivez sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas... Voilà, vous ne connaissez peut-être pas cette technique pour vérifier que son aquarelle est bien fluide. Si d'ailleurs vous arrivez sur ma chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Donc la technique, c'est d'appuyer sur la touffe et de vérifier que ça coule. Donc ça coule, mon aquarelle est bien fluide. Bien entendu, lorsqu'on a l'habitude, on ne vérifie plus ça. On ne vérifie plus ça. J'en bégaye de faire deux fois la même vidéo. Donc, mon aquarelle, préparée ici sur le plat. Je prends ma couleur, je viens poser ma couleur, je suis dans le fluide. On peut le faire sur mouillé comme on peut le faire sur sec. Si vous faites sur mouillé, bien entendu, mouillé du papier plus mouillé dans le pinceau, vos couleurs vont vraiment éclaircir en séchant, tenez-en compte. Bref, j'ai fait cette première aquarelle fluide, ce premier passage. Imaginons que je veuille maintenant une aquarelle moins fluide. Alors soit je vais dans un petit bout d'aquarelle dans ma palette un petit peu plus sec pour poser plus de sec. Si je n'arrive pas à avoir une aquarelle assez sèche dans la touffe de mon pinceau, je peux aussi venir essuyer le bord de la touffe juste pour que le papier, le tissu, ce que vous avez absorbe l'excès d'humidité.
C'est une petite technique. Voilà, vous voyez, ça ne coule plus du tout. Ce que je voudrais quand même vous préciser, et qui est important, lorsqu'on a ce genre de palette, c'est qu'on prend une couleur, j'en attrape une au hasard, hein, et que l'on remplit son godet avec sa couleur en tube. Ce n'est pas de la peinture en godet. La différence, c'est que dans les tubes, l'aquarelle est plus humide que dans l'aquarelle godet. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé l'humidité des godets pour que ça soit plus facile, donc, et que ça ressemble à un godet. Alors si vous me demandez la recette entre l'un et l'autre, je serai incapable de vous la donner. Si vous me demandez comment ils ont enlevé l'humidité, je suis incapable aussi. Retenez qu'on a plus d'humidité dans les tubes, ce qui facilite évidemment ces peintures aquarelles fluides que nous aimons. Voilà, parce que ça voyage, on peut les faire couler, etc. J'espère que vous avez compris le principe, mais surtout vraiment n'hésitez pas à avoir des aquarelles super fluides, quoi. Vraiment. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des couleurs foncées, éventuellement si vous en avez envie, mais vraiment, j'espère que ça ne va pas briller, vraiment il faut que ce soit fluide. Il faut apprendre en priorité à avoir des aquarelles fluides, qui glissent. Et vous jouez ainsi avec le bourrelet. Si par exemple je voulais prendre du terre de sienne brûlé, pour que mes couleurs fusent agréablement, mais je viens attraper le petit bourrelet ici, hop hop hop, et voilà, je change de couleur d'une manière agréable. J'espère que là c'est clair. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'avais vraiment besoin de vous remontrer ça pour partir sur donc le point numéro 2 de ces soucis de fluidité. Je vais donc ranger ma palette et voilà. Donc je vais sortir ici. Alors elle est très belle, enfin je la trouve très belle. C'est une boîte d'aquarelle en godet de la marque Winsor & Newton, donc très bonnes aquarelles aussi. C'est pareil, si vous me suivez, vous savez que je l'ai depuis de nombreuses années. Donc pourquoi je sors cette palette? Parce qu'en fait, lorsque je parle de fluidité d'aquarelle, est-ce que j'ai vraiment pensé à vous parler de fluidité d'aquarelle lorsque l'on peint avec des godets? J'ai au minimum une vidéo qui fait la différence entre peindre l'aquarelle avec des godets et peindre l'aquarelle avec des tubes. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part par ici parce que c'est important comme sujet. Et à mon avis très aidant d'ailleurs, entre parenthèses. Donc on va refaire la même chose avec cette palette. Je garde ce papier, qui m'a l'air très bien d'ailleurs. Je vais faire la même chose, mais je vais faire quelque chose que souvent je vois faire. Comme je donne des cours, je vois des bonnes habitudes et j'en vois aussi des moins bonnes. Donc qu'est-ce que font les personnes? Mettons qu'elles veulent aller un rouge, un beau rouge camdium. Donc elles prennent de l'eau bien entendu, ensuite elles vont chercher la couleur, voilà, sur le godet et posent la couleur. Le souci, lorsque l'on prend la couleur directement dans le godet comme ça, voilà, on insiste parce qu'en plus dans un godet on a du mal à prendre la couleur, alors on insiste, ensuite on pose sa couleur, mais on n'a pas du tout la consistance en fait. Donc si vous avez des godets et que vous tenez à peindre avec des godets, pensez à prendre votre couleur. Je vais prendre un bleu pour me mettre ici, ce qui me reste. Voilà. Pensez à prendre votre couleur, donc vous prenez de l'eau, hein, pareil, vous venez vraiment humidifier votre godet et vous allez dans un compartiment ou sur une palette que vous avez à plat pour vérifier votre consistance. On voit mieux comme ça. Et si vous voulez faire un mélange de couleurs, je ne sais pas, vous voulez par exemple ajouter un cramoisi d'alizarine par exemple, bien vous venez chercher votre couleur et vous venez ici mélanger le tout, de manière à encore une fois avoir la consistance de votre couleur. Voilà, et vous avez, j'espère vraiment que vous verrez, vous avez le petit bourrelet. Donc, tout va bien. Et vous pouvez ici attraper le petit bourrelet pour faire un changement de couleur, par exemple. Comme vous pouvez d'ailleurs attraper la couleur pour revenir dans la couleur précédente. Donc c'est ce qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer les deux palettes, parce que j'ai pensé, comme quoi les poses font du bien, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de soucis, surtout avec les peintures en godet. Donc si vous aimez les peintures en godet, vous voulez absolument les garder et peindre avec, pensez à cela.
Et pendant que j'y suis, ça n'a rien à voir, mais je vais quand même vous en parler, c'est aussi une question de consistance. J'ai posé du cambium, donc du rouge cambium qui a commencé à bien sécher. Alors soit je débute, je me méfie, alors si je débute et que j'ai vraiment peur des aquarelles pas du tout, peut-être j'ai peur des aquarelles, mais c'est pas ça que je voulais dire, que j'ai vraiment peur des auréoles, j'attends que ça sèche. Sinon, on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche, il faut juste vérifier qu'il y a moins d'eau dans le pinceau que sur le papier. Donc, prendre une aquarelle plus crémeuse. Je vais quand même la vérifier sur mon godet, dans mon... ici ce petit chose là qui sert pour mélanger, de manière à vérifier ma consistance. Et je peux poser ma couleur. Si j'ai moins d'eau dans mon pinceau que sur mon papier, ça ne fera pas d'auréole. Preuve à l'appui. Voilà ce que je voulais vous dire sur la consistance des aquarelles. Alors, je n'ai peut-être pas et certainement pas répondu à tous vos questionnements, mais si vous avez des soucis, que je n'y ai pas répondu ou que je ne vous ai même pas mis sur une piste de réponse, eh bien n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Un, j'y répondrai avec plaisir, et deux, j'essaierai d'en parler en vidéo tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté en ma compagnie ce sujet d'aquarelle, et je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.